Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver en ce début mai pour un tirage concernant les flammes jumelles. Je sais que certains l'attendaient depuis longtemps, hein, puisque bon, j'ai dû un petit peu, comment dire, espacer ces tirages flammes jumelles, puisque j'étais un peu en retard sur mes signes astro, dû au fait que j'ai eu une bronchite, hein, qui a duré quand même pas mal de temps, qui est encore un petit peu présente, je dirais parfois, mais bon, ça va beaucoup mieux. Et puis j'ai aussi aidé ma fille plusieurs fois donc à déménager, à emménager, c'est pareil, hein. Mais celle-ci n'habite pas très près de chez moi, elle habite à Lille, et c'est pas, je n'habite pas tout près. Donc voilà, donc j'espère que vous m'excuserez, hein, alors je reprends aujourd'hui. Donc pour un tirage concernant le mois de mai 2023, hein, pour voir un peu les énergies en présence. Alors, nous avons donc toujours d'un côté le César, hein, donc qui est représenté par cette carte de la femme. Alors je répète ici pour que ça soit très clair que cette carte elle représente le César parce que les Césars sont en grande partie des femmes, tout simplement. Ce qui facilite un petit peu la compréhension du tirage, hein, parce que si je vous parle eh bien du yin et du yang, donc on a complètement l'inverse, c'est-à-dire que cette énergie qui est plutôt yin correspondrait au runner. Donc voilà, hein, donc c'est compliqué. Donc on va pas parler d'énergie yin ou yang, on va simplement parler du féminin sacré qui va correspondre pour moi ici au chaser, hein. Donc c'est la personne qui est en quête de la relation, hein, qui est parfois beaucoup dans le contrôle par rapport à cette relation, tellement elle la souhaite, hein. Voilà. Donc le chaser, j'ai bien dit le chaser, j'espère que je ne me suis pas trompée. Donc féminin sacré pour moi, hein, ici. Et de l'autre côté, bien entendu, nous avons le runner, hein, donc le runner ou ex-runner, chaser ou ex-chaser, ça dépend de là où on est dans le parcours, hein, bien entendu. On n'est pas toujours chaser ou runner. On évolue, hein, on évolue de par nos guérisons de la guérison de nos blessures, hein, karmiques, et aussi de par, mais ça va de pair, hein, de par notre compensation, hein. Voilà. Alors donc le runner qui lui donc va être longtemps dans la fuite par rapport au lien, non pas par rapport tant à son chaser, mais par rapport au lien. C'est important de le signaler. C'est ce qu'on appelle ici pour moi le masculin sacré, puisqu'elle correspond à un grand nombre d'hommes, hein, mais il y a aussi une faible, comment je vais dire, pas faible, mais une moindre proportion, je dirais, de femmes, hein, qui sont runners. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc là, vous avez aussi, j'ai oublié de le dire, le lien, donc qui est matérialisé par cette carte de frère, hein. C'est-à-dire qu'on va travailler sur 3 niveaux. On a donc ici les cartes qui représentent les énergies respectives du féminin sacré, du masculin sacré. Et là, on a les cartes du lien, hein, par rapport à ce lien d'âme. Où est-ce qu'on en est? Alors, bien entendu, c'est un tirage général, hein, donc qui va correspondre à beaucoup de duos de flammes jumelles, mais pas à toutes, hein, donc pas à tous, faites attention, hein, donc faites énormément attention. Soyez aussi vigilants sur le fait que tout le monde n'est pas dans ce lien d'âme, loin s'en faut, hein, donc il faut faire très très attention. Ce n'est pas parce que, je le répète, ce n'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un qui vous a fui que vous êtes obligatoirement en lien de flamme jumelle. D'ailleurs, vous pouvez être en lien toxique, hein. Donc faites bien la différence, car dans un lien de flamme jumelle, même s'il y a eu séparation, eh bien c'est la bienveillance par rapport à l'autre qui domine, hein. C'est ça qu'il faut voir, hein. Que dire encore? J'allais vous dire quelque chose, mais je ne sais plus
quoi. Oui, ce n'est pas non plus une mode, hein. Moi, tout ce que j'ai appris et en lequel je crois, hein, c'est véritablement le fait que tout cela m'a été donné en quelque sorte par mon expérience personnelle, hein. Ce n'est pas du tout en lien avec des choses que j'aurais appris auparavant, hein. C'est quelque chose qui m'a interloqué, ce rapport à l'autre qui est complètement différent, qui subsiste malgré le temps, où il y a beaucoup de bienveillance de part et d'autre et où l'amour est toujours là. Donc ça c'est important. Et il y a aussi beaucoup de synchronicité, de signes de l'univers qui vous disent que vous êtes bien dans cette relation, hein. Des choses vraiment très très étranges. C'est très particulier, on ne choisit pas un lien de flamme jumelle comme on choisirait un pantalon pour être à la mode, etc. Faites très très attention, hein. Voilà, alors je vais commencer avec donc le César, le féminin sacré, hein. Donc je le laisse là sur le côté pour pas qu'il me dérange de trop, parce que sinon je vais plus avoir de place pour tirer, pour montrer mes cartes. Alors les cartes ont été tirées au préalable, je vous l'ai déjà expliqué, parce qu'il y a énormément de cartes, ça prend du temps et je vois pas l'intérêt que j'aurais à choisir ces cartes, franchement, hein. Je les prends telles qu'on me les donne et c'est tout. Donc voilà, alors je vais retourner ces cartes. Donc nous avons le lâcher prise, la rencontre, le silence, la Kundalini, l'innocence, le grand pouvoir, la prospérité et on a la paix. Ensuite, on verra le lien. Alors, je pense que vous les voyez, hein. Alors, le lâcher-prise ici, donc on nous dit que... on parle beaucoup ici du lâcher-prise pour nous dire que c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va permettre au Chaser, eh bien, de guérir notamment sa peur de l'abandon. Qu'est-ce que c'est que la peur d'abandon? C'est en quelque sorte, eh bien, la peur de perdre l'autre. C'est la peur de se retrouver seul. C'est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler la dépendance affective, hein. C'est-à-dire que on est en souffrance, hein. Quand on est en dépendance affective, on remet en quelque sorte son bonheur dans les mains de l'autre, hein. On dépend, notre bonheur en quelque sorte dépend de l'autre et ne dépend plus de nous-mêmes. Donc c'est une situation de souffrance parce qu'on va toujours être en train d'attendre que l'autre revienne. On va compter les jours, les mois, enfin les jours, les semaines, les mois, voire les années, hein, et on ne sera jamais bien. Alors je ne vous dis pas que c'est facile, que c'est évident, parce que c'est vrai qu'au début, souvent au début de la relation, on est dans ce schéma-là, on est dans cette énergie négative-là, hein, mais en quelque sorte, le but du parcours de flamme jumelle, ça va être pour le Chaser de se libérer de ses souffrances, hein. C'est un parcours, alors on nous dit souvent, bah oui, j'en ai marre, je souffre, etc. J'ai pas choisi ça, bon d'accord. Au départ, c'est vrai que c'est souffrant, mais c'est un parcours qui est fait pour guérir justement de tout ça. C'est un parcours qui est fait pour lâcher prise, non pas sur son autre, puisque l'amour est toujours là, hein, mais sur nos attentes vis-à-vis de l'autre, hein. Alors, c'est pas simple à faire. Je sais qu'il y a des personnes qui sont notamment... j'en connais qui sont en dépression, hein, donc c'est pas simple, il faut se faire aider quand on est vraiment dans des énergies basses. Mais l'essentiel, c'est vraiment de s'apporter le meilleur à nous-mêmes. Et le meilleur, on va le trouver en lâchant prise avec ses attentes, avec cette peur d'être abandonné. Et de se... comment je veux dire ça, de se retrouver nous-mêmes, d'accepter, d'avancer... en priorité vers nous-mêmes, de nous donner le bonheur à soi, parce que le bonheur ne doit dépendre que de soi dans un premier temps. Voilà, donc c'est important. On nous dit lâchez prise avec vos attentes, reconnectez-vous à vous-même, hein. Alors, c'est, vous voyez, peut-être un lâcher prise à faire par rapport à une éventuelle rencontre ici, hein. C'est comme si on vous disait que c'est pas la peine d'y penser, c'est pas la peine d'y penser. Cette rencontre, elle va
ces retrouvailles, si vous voulez, elles vont avoir lieu. Hein. Si vous êtes en parcours sacré, en parcours de flammes jumelles, eh bien, ces retrouvailles vont avoir lieu. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Hein. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs cette carte de la rencontre. Donc, il faut lâcher prise avec toutes ces attentes. Hein. Il faut vous faire confiance à l'univers. Hein. Et bien entendu, bon, c'est pas simple. Vous allez devoir ici accepter d'être en silence radio hein, pendant un moment, puisque si vous lâchez prise, eh bien c'est pas la peine d'essayer de retourner vers l'autre. Hein, c'est pas la peine d'essayer de l'appeler, d'essayer de. Vous allez faire pire que mieux, puisqu'il va continuer à vous fuir. Hein. C'est ce contrôle qui est malsain. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de lâcher prise. On lâche prise aussi sur son contrôle, non seulement sur ses attentes, mais aussi sur le contrôle. Il faut accepter qu'il y ait ce silence radio, même si c'est pas simple, mais on vous dit que de toute façon, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. Il y a une énergie incroyable entre vous, avec cette Kundalini. Hein. Vous voyez, vous êtes véritablement ici, il y a une énergie de vie, une énergie importante. Hein. Ce lien, il est là aussi pour libérer tous vos chakras, les uns après les autres, et en quelque sorte, il est là aussi pour permettre à ces chakras d'entrer en connexion avec les chakras de l'autre, en quelque sorte, hein, dans des ressentis d'amour, hein, surtout. Vous pouvez aussi développer des dons de chaque côté d'ailleurs, ce qui est très très étrange. Hein. Vous êtes connecté aussi beaucoup plus à votre spiritualité, à vos guides, hein, à l'univers ou à Dieu si vous préférez. Hein. Donc c'est ça. On vous dit que de toute façon, c'est pas la peine de vous accrocher de trop. Hein. Il faut vous faire confiance ici. Hein. Il faut vous faire confiance. Il faut véritablement lâcher prise. Hein. Vous n'obtiendrez rien. Vous n'avancerez pas sur vous-même. Vous ne guérisserez pas si vous ne faites pas ce lâcher prise. Donc le lâcher prise, je répète, c'est sur les attentes envers l'autre et sur le contrôle sur la relation. C'est pas facile à faire, mais l'univers est là aussi pour vous aider. Vous pouvez vous reconnecter à vos guides qui vont vous donner des signes pour vous montrer que vous êtes bien dans ce parcours, qui vont même parfois, comme je l'ai vécu moi-même, répondre à vos questions. Et c'est ça qui est vraiment fou, mais c'est vrai. Hein. Alors, on vous dit l'innocence, le grand pouvoir, la prospérité, la paix. Hein. Et on reparle de nature confiante, vous voyez. Avec l'innocence, on vous dit, faut vous faire confiance. Hein. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Hein. C'est-à-dire que là, retrouvez votre enfant intérieur en même temps, vous voyez, retrouvez votre bien, comment non, c'est pas ça, votre insouciance, voilà, en quelque sorte, votre simplicité d'enfant. Ne vous prenez pas trop la tête, restez confiant en la relation et soyez beaucoup dans la simplicité, hein, dans la simplicité, c'est ça. On vous demande de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver votre insouciance, de retrouver votre bien-être intérieur, tout simplement. Hein. En faisant ce lâcher-prise, c'est ce qui arrive. Hein. On vous dit le grand pouvoir, c'est le grand pouvoir sur vous. Hein. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, vous voyez, on le redit. Direction, condition maximale, puissance. Hein. Retrouvez votre force intérieure, votre bien-être intérieur. Ayez confiance en même temps en l'univers. Hein. Voilà. Il faut retrouver votre confiance en vous et votre enfant intérieur en quelque sorte. Hein. Et vous allez trouver ici, alors on parle beaucoup de la complétude ici, hein, la prospérité, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Alors ici on peut vous parler aussi de tout ce qui est mission d'âme. On parle bien d'expression de gratitude en aidant autrui. Hein. Donc on vous dit aussi d'aller beaucoup plus vers les autres. C'est ça qui va vous aider aussi.
Si vous avez développé des dons, eh bien ces dons ne sont pas là pour rien. Hein, vous devez les utiliser au travers d'une mission d'âme, c'est ce que je pense, hein, pour aider autrui. Alors ça peut être différentes choses, hein, ça peut être du magnétisme, ça peut être de la médiumnité, ça peut être beaucoup de choses, hein, mais simplement aussi, soyez dans le don de vous-même aux autres, hein, soyez dans cet amour inconditionnel aux autres, hein, c'est-à-dire dans l'aide, dans le service, faites don de vous-même, hein, mais en même temps, vous allez, on dit, ce que vous donnez vous sera rendu, hein, bon, si vous allez atteindre une certaine richesse intérieure, hein, en faisant ce lâcher prise, hein, vous allez aller vers la complétude, et d'autant plus si vous occupez à aider les autres, hein, cela vous sera rendu en quelque sorte, hein. On parle de la paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion, hein. Vous allez aller vers cette paix intérieure, vous allez aller vers cette complétude, hein, c'est-à-dire la complétude, c'est si on y réfléchit bien, on est complet avec soi-même, hein. On n'a pas besoin, en quelque sorte, d'être complet avec quelqu'un d'autre, hein. Pour le moment, vous devez réaliser d'abord cette complétude avec vous-même avant de pouvoir réaliser en quelque sorte une fusion avec l'autre, hein. C'est ça. Avant de retrouver la fusion originelle, je dirais, hein, de l'œuf, de ces deux jumeaux qui étaient ensemble dans le même œuf, eh bien, vous devez vous reconstruire vous-même. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous allez avancer, vous n'avancerez vers l'autre que si vous êtes bien vous-même, hein. Si vous n'êtes pas bien, si vous n'avez pas guéri vos blessures, si vous n'avez pas accompli cette complétude au travers de la compensation, puisque tout va de pair, hein, eh bien, comment voulez-vous que l'autre revienne, hein, si vous êtes en souffrance, si vous n'allez pas bien, si les choses vont très mal se passer, il va ressentir que vous n'êtes pas bien, il va vous fuir. Lui aussi doit travailler, bien entendu, sur lui-même, hein, c'est des deux côtés. Mais on vous parle bien de conditions favorables. Donc les conditions favorables, c'est ça, hein. C'est bien d'aller mieux, d'être bien avec vous-même, d'être réconcilié avec vous, pour offrir ces conditions, pour comment dire, créer plutôt ces conditions favorables à la réunion, hein. Voilà. C'est pas pour rien qu'on a cette carte-là, hein. Donc certainement que ce discours, enfin ce tirage, il est pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise. Et on vous dit que vous allez, en lâchant prise, vous allez tout obtenir, hein. Vous allez obtenir la sérénité, la prospérité, on vous le dit. Il faut reprendre votre pouvoir en vous-même, de vous-même, hein. Voilà. Et ne pas et faire confiance à l'univers, que vous êtes toujours, malgré ce silence radio, qui n'est pas facile, hein, mais vous êtes toujours connecté d'une manière très très forte à l'autre, hein, avec la Kundalini. Bon, alors je continue. On a au niveau du lien, je vais les mettre là parce que vous ne les verrez pas. Alors on a l'attraction avec l'as d'éther, les énergies négatives avec le 15 qui est le diable. Ici on a l'as d'éther, donc c'est l'as d'épée, hein, le diable si vous voulez. On a une bouteille à l'univers, à la caisse, et la petite chaser. Donc on vous dit bien, on parle bien du chaser, hein, ici. Alors l'attraction, les énergies négatives. Alors ici on vous parle toujours de la Kundalini, hein, vous voyez, ça se répète. Cette énergie de guérison que vous avez en vous, vous allez développer aussi au travers de votre guérison des blessures d'âme, hein. Tout ça va de concert, je dirais. Mais c'est aussi l'idée que vous êtes connecté à l'autre au travers de vos chakras, hein. Vous avez ouvert tous ces chakras, vous allez les ouvrir et vous allez être connecté beaucoup plus à vos ressentis, à votre âme en quelque sorte, hein. Vous allez être connecté aussi à tout ce qui est supérieur, c'est-à-dire à vos guides, à l'univers, à la source, à Dieu si vous préférez, hein.
et puis aussi à tout ce qui est un petit peu plus du domaine de l'intuition, hein, avec ce troisième œil. Voilà, donc vous allez en même temps, vous avez ressenti en quelque sorte cette connexion très très forte, très très importante à l'autre, hein. Et on parle des énergies négatives ici, donc c'est en quelque sorte l'ombre, hein. Ici on vous parle de l'ombre. Alors l'ombre, ça peut être bien entendu les énergies tierces, hein. Ça peut être aussi des personnes qui ont essayé peut-être de vous envoyer un sort, ça peut être beaucoup de choses, hein. Les énergies négatives, hein. C'est l'ombre en général, hein. Cette carte du diable et l'as des terres, c'est je vais vous sortir les deux cartes. L'as des terres, c'est, alors attendez, je les ai mises là. Donc vous avez l'as d'épée, hein. L'as d'épée, vous avez pardon, le diable. Voilà. Alors le diable, ça peut représenter, bien entendu, cette carte, elle peut représenter aussi bien tout ce qui est toxique, hein, les dépendances en quelque sorte. C'est aussi peut-être votre dépendance à l'autre qui est toxique au départ, hein, vous voyez, votre dépendance affective. Donc il va falloir couper ici avec cette dépendance-là. C'est ça qu'on vous répète aussi, hein. Il faut voir clair dans votre relation. C'est une relation très très spéciale, hein, très spécifique, hein, que cette relation de flamme jumelle. Et il va falloir ici prendre la décision de couper, eh bien, avec vos peurs, avec vos angoisses, avec tout ce que vous avez en vous de toxique, hein. Donc c'est-à-dire ces blessures karmiques, hein. Pour avancer, il va falloir vous guérir de tout ça. Bon, ça peut aussi être l'idée que ici on a peut-être, vous avez aussi vous-même des énergies tierces avec lesquelles il va falloir couper, hein. Mais c'est l'idée véritablement que vous avez une décision ici, des décisions à prendre par rapport à vous-même pour aller mieux, hein, tout simplement. On le voit avec cet as d'épée qui parle vraiment de clarté, d'esprit analytique, de décision à prendre, hein. Vous y voyez beaucoup plus clair et vous avancez comme ça parce que vous coupez avec tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous fait mal, tout ce qui est toxique, hein, tout ce qui est toxique. Et vos peurs, donc vos peurs qui correspondent à des blessures, hein. Si on parle de blessures d'abandon, on aura la peur de l'abandon, forcément. Alors, ici on vous dit, alors on parle de bouteille à l'univers, souhait, prière, vœux, croyance, ange, guide, cycle lunaire. Donc on voit bien qu'ici vous avez lancé en quelque sorte une bouteille à l'univers, hein. Alors, il y en a qui émettent des dons, parce que là, je vois chère pleine lune, hein. Il y a des personnes qui émettent des vœux à ce moment-là, bien entendu, hein. Mais on peut émettre des vœux à n'importe quel moment, hein. Et on vous dit en quelque sorte que vous allez être entendu, hein. Vos vœux vont être exaucés du moment que, vous voyez, on a le karma réglé. Donc, à la caisse, dette karmique, passé, racine transgénérationnelle, vie antérieure, épuration, hein. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on vous dit que vos prières vont être entendues, hein, mais il faut d'abord travailler sur votre karma. C'est une condition, hein, sur vos blessures d'âme, sur vos peurs. On n'arrête pas de le répéter, hein. C'est comme ça qu'on avance. Et je pense que ce message, il est important parce qu'on... Bien entendu que je l'ai déjà dit, mais là on insiste lourdement. Vous devez faire un lâcher-prise de toutes vos peurs, de toutes vos angoisses, de toutes vos blessures, travailler sur vous. Et vous allez atteindre cette complétude et les choses vont se mettre en place avec cette rencontre, hein. Il n'y a pas de problème. Et on vous demande, bien entendu, de revenir vers vous. Donc, la petite Chaser, enfant intérieur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec cette carte du bébé, là, vous voyez. Hein, retrouvez votre innocence d'enfant. C'est bien cette carte-là, hein. Donc, enfant intérieur, petite voix, écoute, accueillir, rassurance, compréhension, blessure d'âme. Oui, vous devez en quelque sorte, eh bien, vous reconnecter à vous-même, retrouver votre âme d'enfant, retrouver votre bien-être intérieur, travailler sur vos blessures d'âme, bien entendu, et écoutez aussi vos ressentis par rapport à l'autre, votre connexion qui est là. Vous voyez, on a deux pans ici du message.
d'écouter beaucoup votre connexion à l'autre qui va en quelque sorte vous rassurer, qui va vous permettre de comprendre que vous êtes bien dans cette relation. Soyez à l'écoute de vous-même, hein, et restez aussi dans la confiance en vous et en ce lien. Voilà, voilà le message aujourd'hui pour... C'est intéressant, hein. Le message ici, on vous dit en quelque sorte, arrêtez de vous faire souffrir. Vous méritez d'aller bien, d'être bien. Et comment je veux dire ça, le fait d'être bien ici, eh bien cette sérénité, cette paix retrouvée en vous va permettre, eh bien, je le répète, de créer les conditions nécessaires, hein, à la réunion, donc aux retrouvailles, mais aux retrouvailles vers la réunion, je dirais. Là. Alors, je vais ranger tout ça. On va voir maintenant le runner, ce qu'on en dit ici. Alors, ce runner, donc je vais prendre les cartes ici qui sont là. Alors, on a l'alliance, la trahison, la créativité, le confort, le chaudron, l'enthousiasme, le pouvoir d'apprivoisement du grand, pardon, et la vérité intérieure. Donc, je mettrai les cartes du lien ensuite, hein. Alors, ici, moi, on met l'accent tout de suite sur l'alliance. C'est-à-dire qu'on est ici chez un runner qui a compris la relation. On parle bien de contrat d'âme, bien entendu, hein. On vous dit union égale force, contrat, hein. Il sait en quelque sorte que il a conscience du lien. Il a conscience qu'il est dans un... Alors, c'est pas forcément qu'il a la conscience d'être dans un lien de flamme jumelle, hein. C'est progressif, hein, donc ça peut être simplement l'idée qu'il se sent attiré vers vous, si vous êtes chez César, hein. Il sent qu'il a une connexion incroyable avec vous, on a parlé tout à l'heure, hein. Donc c'est des deux côtés, bien entendu, sinon on ne serait pas en lien de flamme jumelle, hein. Donc il a vraiment ici conscience du lien, hein. C'est quelqu'un qui a avancé déjà sur lui, qui est bien avancé, je dirais, par rapport à ce lien. Et il a conscience de l'avoir trahi, hein. Ici, on a la trahison, hein. Il sait qu'il est parti, qu'il vous a trahi en tant que lui-même runner, hein. Il a aussi certainement peut-être, enfin certainement, il a peut-être aussi une énergie tierce personne, hein, une compagne, ou alors des énergies tierces autour d'une famille oppositionnelle, des amis, etc., oppositionnels à votre relation, hein. Il vous a trahi en tous les cas, il est parti, hein, il est parti. Il sait que il est parti en quelque sorte pour, comment dire, par peut-être sûrement un manque de, comment je peux dire ça, il avait du mal à assumer cette relation, cet amour si grand, hein, vous voyez, qu'il a préféré fuir, hein. Il a préféré fuir, il était en quelque sorte dans il s'est mis dans une zone de confort, hein, on va dire ici avec les pantoufles, hein. C'est-à-dire pendant longtemps il s'est mis en dehors de cette relation parce que ça lui demandait trop d'efforts, hein. C'est quelqu'un qui n'était pas à même de vivre cette relation-là, eh bien au début, parce que il y avait beaucoup de choses à travailler de part et d'autre, hein. Donc ça ne pouvait pas aller. Vous n'étiez pas, vous n'aviez pas toutes ces conditions requises pour être ensemble, et donc il faut d'abord, bien entendu, c'est logique, hein, travailler, bon, à aller mieux, hein, chacun de son côté, eh bien pour permettre de créer les choses, hein. Alors on a la créativité, on voit qu'il a envie peut-être de sortir de tout ça, de ce confort, vous voyez, ce confort de vie peut-être qui s'est créé avec quelqu'un d'autre, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de recréer quelque chose ici, hein. Je pense qu'on est avec quelqu'un qui est en train de, comment dire, de reprendre confiance en lui.
voyez, avec la trahison, on a cette idée de culpabilité que j'ai vue moi-même dans mes canalisations, c'est-à-dire que on a trahi l'autre, on ne se sent pas bien, mais là, on est en train d'être dans des énergies beaucoup plus hautes, de vouloir sortir de cette zone de confort pour pouvoir revenir vers l'autre. Hein. C'est ce que je ressens. On a cet enthousiasme, vous voyez. Ça répond bien, c'est la même carte. Hein. Ici, avec la créativité, on voit une personne qui a envie de bouger, hein, qui a envie de faire bouger sa vie, hein, qui sait qu'il doit, comment dire, répondre de cette trahison. Hein. Il ne peut pas rester comme ça, tranquille, en étant, vous voyez, pas bien. Et là, il est dans des énergies hautes de vouloir sortir de cette zone de confort parce qu'il a compris le lien. Hein. Alors, le chaudron, on parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, de rajeunissement, de sagesse discriminante. C'est quelqu'un qui comprend beaucoup mieux les choses avec cette sagesse discriminante et qui est en train de se remodeler, je dirais, de l'intérieur. Hein. On parle de compensation, bien entendu, hein, on pense à ça. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train qui a travaillé déjà ou qui est en train encore de travailler sur ses blessures d'âme pour se reconstituer en une personne, je dirais, nouvelle, une personne toute neuve, hein, en quelque sorte, qui aura beaucoup plus de confiance en lui, hein, qui sera à même de dépasser sa blessure, souvent sa blessure principale, c'est la blessure du rejet, hein, du rejet des autres en général, pas seulement de son autre, mais des énergies tierces qu'il va devoir en quelque sorte abandonner pour pouvoir revenir vers la personne, son autre. Hein. Voilà. Alors, il est dans une sagesse discriminante, il est en train de se remodeler de l'intérieur, je dirais. Hein. Il est dans un grand enthousiasme parce que il est sûr, il a compris le lien. Et vous voyez, on parle beaucoup de vérité, hein, de savoir, de sagesse. Il a compris ce lien, il est éclairé sur ce lien. Et c'est ça qui permet en quelque sorte d'avoir cet élan positif, je dirais, avec cette créativité, hein, d'avoir cet élan d'enthousiasme. On parle de source d'inspiration pour les autres, d'expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. C'est plus quelqu'un qui se morfond de l'autre, mais qui sait qu'il va pouvoir agir. Hein. Je sens, avec la confiance en soi, on vous parle quand même de succès, hein, d'expression de soi. Donc, on sait que, réponse positive, on sait aussi il sait qu'il va pouvoir ici agir. Il a toutes les forces en lui, un petit peu, je pense, avec la créativité, je pense au battleur, hein, du tarot, c'est-à-dire j'ai toutes les... Maintenant, je me sens portée par ce lien, c'est ça que je ressens. Je me sens portée par ce lien et je vais pouvoir sortir de ma zone de confort, ne plus rester à me morfondre, à me culpabiliser, mais là, véritablement avancer sur moi. Hein. Il y a eu un travail qui est fait avec ce chaudron, ou qui est toujours en train de se faire, mais petit à petit, on s'oriente vers un retour vers l'autre. Hein. C'est ça que je ressens. Donc, le pouvoir d'apprivoisement du grand, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Et encore, on nous parle du potentiel, c'est-à-dire c'est tout à fait le battleur ou le magicien, on l'appelle comme ça, hein, dans le tarot. Hein. J'ai toutes les cartes en main maintenant pour commencer quelque chose de neuf, de nouveau, de devenir quelqu'un d'autre en quelque sorte, hein, parce que, pourquoi? On le répète, hein, on a cette vérité intérieure du lien. Hein. Donc, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Hein. Alors, on reconnaît aussi peut-être qu'on est dans un lien, si on est avec des personnes, des énergies tierces, hein, personnes, on est dans des liens qui font partie de l'illusion. C'est-à-dire qu'on a donné sa confiance en des personnes qui souvent nous trahissent, hein, nous ont trahis, pas forcément volontairement, hein, c'est quelquefois, ça peut être par exemple une famille qui était très couvante en quelque sorte, hein, qui est là pour vous protéger, qui pense que l'autre est un danger pour vous, que c'est possible aussi, hein, c'est pas forcément des personnes
véritablement mauvaise, mais ça peut l'être, hein, ça peut l'être. On peut avoir des personnes complètement toxiques autour de lui qui l'empêchent de revenir vers vous. Il a cette connaissance des bonnes personnes, des mauvaises, hein, et de ce lien en particulier qui le mettent en joie, qui le pousse vers le haut, qui l'entraîne véritablement à dépasser ses peurs, tout simplement. Alors, on va mettre les cartes maintenant du lien. On a l'âme sacrée, vous voyez, c'est important. Hein. L'âme sacrée, on a la foi. Voilà, on nous le redit, hein, on parle de foi. J'ai envie de te parler et de te voir. J'ai un ou des choix à faire. Et là, je suis nostalgique. Alors, vous voyez, je suis nostalgique, mais en même temps, je suis heureux parce que je pense que j'ai toutes les carte en main pour maintenant revenir vers toi. C'est ça que je ressens. Alors, bien entendu, l'âme sacrée, il est conscient qu'il est dans un rapport à l'autre, hein, un lien sacré, un lien d'âme. Hein, ici, avec l'âme sacrée, hein, il est conscient aussi qu'il est dans un parcours. Il est dans un parcours et il doit sortir de, comme on l'a dit tout à l'heure, de sa zone de confort. Il doit combattre ses énergies tierces pour revenir vers vous. Hein, et ce qui va l'aider, c'est sa foi. La foi, eh bien, en ce parcours, et la foi aussi, ça c'est important de le dire, parce qu'on n'y pense pas, mais l'autre aussi a des synchronicités. C'est pas seulement vous en tant que chaser, c'est des deux côtés, et ça me paraît logique. Hein. Donc il reçoit des signes qui petit à petit l'amènent à cette notion. Peut-être au départ, il va se dire que vous êtes des âmes sœurs, hein, mais petit à petit, il peut arriver à la notion de flamme jumelle. Bon, c'est pas une obligation, je ne sais pas, ça je peux pas vous dire. Je sais que moi, c'était graduel, que au départ, il pensait que je lui avais jeté un sort. Hein. Il se disait, mais comment ça se fait que j'arrive pas à l'oublier, je comprends pas. Et puis après, il pensait à des âmes sœurs, comme on pense, vous voyez, c'est-à-dire à sa moitié d'orange, en quelque sorte. Hein. Et ensuite, eh ben, il en est arrivé à savoir qu'on était en relation de flamme jumelle. Voilà. Alors, forcément, j'ai envie de te parler... Ah non, attendez, j'ai oublié quelque chose. Donc, je vais reprendre les deux cartes qui correspondent. On a l'âme sacrée qui correspond à la carte du fou, hein, ou du mât, on l'appelle comme ça. Mais le matto en italien, ça vient de là. Hein, ça veut dire le fou, donc c'est la même chose. Et on a... Bizarrement, bon, c'est la reine des terres, c'est la reine d'épée, mais bon, ça me plaît bien quand même. Donc ici, on a cette idée, vous voyez, de quelqu'un qui se lance. Quelqu'un que plus rien n'arrête avec le fou, mais aussi cet enthousiasme dont on parlait tout à l'heure, cette créativité. Hein. On est avec quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, bah, ça va être avec son chaser. Hein. C'est quelqu'un qui s'en va, qui se libère en même temps. Il se libère peut-être ici avec la reine d'épée d'une personne toxique, hein, parce que la reine d'épée peut représenter parfois eh bien l'énergie tierce toxique. C'est possible, hein, mais ça peut aussi nous dire qu'il est dans une énergie, si c'est lui cette reine d'épée, il s'en va, il est dans l'enthousiasme, il ne s'occupe plus de rien, mais il est déterminé. Hein, avec la reine d'épée, on a conscience aussi, je vous rappelle qu'on a beaucoup de cartes qui nous parlent de la prise de conscience, de la clarté de l'esprit, hein, avec les épées. Donc on est véritablement ici dans quelqu'un qui a compris le lien, qui est poussé à revenir vers l'autre avec beaucoup d'enthousiasme, mais en même temps c'est quelqu'un qui prend des décisions claires, qui a pris une décision claire, hein, de partir, de s'éloigner de ce qui ne lui convient plus, même s'il était dans une certaine zone de confort, il est prêt maintenant à en sortir, hein. En sortir parce qu'il a la conscience de ce lien, hein, tout simplement. Vous voyez, le chien ici peut nous représenter tout ce qui cherche à l'arrêter. Vous voyez, le chien essaye de l'arrêter, mais il s'en va. Il n'en a rien à faire. Hein. Il s'en va. Tout ce qui l'importe, c'est en quelque sorte, c'est ce lien, c'est cet amour, c'est ce lien sacré qu'il ressent. Hein. Et il a beaucoup d'enthousiasme pour cela. Et en même temps, je pense que là, on nous dit aussi,
on peut parler de tourne le dos à une énergie tierce, hein, vous voyez bien les cartes comme elles sont, mais il peut aussi ici nous dire que, comme je l'ai dit, c'est les deux facettes de la même personne et qu'il a compris le lien et qu'il est clair dans sa tête et que maintenant la décision de partir est prise, il est déterminé. Voilà. Alors forcément, j'ai envie de te parler, de te voir, hein, communication, correspondance, invitation. Ça veut dire que là, on est dans des énergies de reprise de contact. Hein. On a vu tout à l'heure qu'on avait ce César qui avait du mal à lâcher prise, hein, voilà. Et on voit véritablement que là, lui, il est prêt. Hein. Il est prêt, en quelque sorte, à revenir vers son hôte, du moment que, bien entendu, elle a travaillé sur ce lâcher prise. Donc, il va y avoir des reprises de contact. Hein. Si toutes les conditions sont réunies, j'ai des choix à faire, hein, entre l'âme et l'ego. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui va beaucoup plus vers son âme, vers son cœur, que vers ses peurs, que vers son ego. Hein. C'est quelqu'un qui a dépassé cela. C'est en quelque sorte, j'ai le choix entre le diable et l'ange. Hein. Et je vais choisir l'ange ici. Hein. On parle d'ego versus âme, dualité, positionnement, libre arbitre. Il sait qu'il a un choix à faire et il va le faire avec cette carte-là. Hein. Avec la carte de la reine d'épée. La reine d'épée prend ses décisions. Elle est sûre d'elle. Hein. Il n'y a rien qui le... Elle prend ses propres décisions et elle sait qu'elle a raison. Hein. Et pourquoi? Ben oui, je suis nostalgique, flashback, manque, souvenir, boomerang. Et ben, il n'a qu'une idée en tête, et ben c'est son chaser. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous laisser. Donc, le prochain, je reprends tout de suite les tirages astro parce que, eh bien, je ne veux pas retomber dans des retards comme j'avais les 2 mois précédents. Hein. Donc, voilà. Donc, ça sera le signe du Scorpion pour le prochain tirage, je vous le dis déjà, pour ce mois de mai 2023. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.